Parents, toi qui regardes cette vidéo avec peut-être un sourire fatigué ou des larmes silencieuses au coin des yeux, toi qui t'es déjà demandé, seul, dans le silence d'une nuit, est-ce que je fais assez pour mon enfant? Est-ce que je le fais bien? Toi qui portes le poids d'être un père ou une mère, sans mode d'emploi, avec l'impression parfois d'avancer à l'aveugle, écartelé, entre le devoir de réussir et la peur d'échouer, ce message est pour toi. Ce discours est pour ton cœur, pas pour ton mental, pour ton âme. Tu veux éveiller ton enfant, l'aider à s'épanouir, mais tu sens que quelque chose manque. Comme si tu avais les outils mais pas l'essence. Et si la clé n'était pas d'en faire plus, mais à être autrement? Et si l'avenir de ton enfant ne se jouait pas dans les bonnes notes ou la politesse, mais dans la conscience que tu lui transmets? Bienvenue dans un voyage vers la parentalité consciente et spirituelle. Un voyage qui va te transformer. Un voyage où tu vas non seulement aider ton enfant à grandir, mais toi aussi, tu vas guérir. Aller à l'essentiel dès le début. Pourquoi la parentalité consciente est cruciale aujourd'hui? On vit dans un monde qui court, qui stresse, qui exige. On pousse les enfants à être performants avant d'avoir même appris à s'aimer. On remplit leur emploi du temps. On leur donne des écrans, des devoirs, des consignes. Mais combien de fois les regarde-t-on vraiment dans les yeux? Combien de fois les écoute-t-on sans hâter la réponse? Combien de fois leur offre-t-on le silence, l'empathie, la présence? La parentalité consciente, c'est ça. C'est décider d'être un parent qui ne transmet pas ses blessures, mais qui transforme ses blessures en amour. C'est ne plus réagir avec l'automatisme de son passé, mais répondre avec la conscience du présent. C'est arrêter de contrôler pour commencer à guider. Et surtout, c'est arrêter de vouloir être parfait et choisir d'être authentique. Ce qu'il faut absolument bannir si tu veux éduquer un enfant épanoui, l'humiliation, la peur et les cris comme outils d'éducation. Ce sont des armes, pas des outils. Elles ne construisent rien. Elles blessent, elles gravent des peurs. Et ces peurs deviennent des blocages adultes. La comparaison. Regarde ton frère. Les autres enfants font mieux. Ce poison silencieux détruit l'estime de soi. Chaque enfant est une fréquence unique. Et il a besoin de se sentir vu pour ce qu'il est, pas pour ce que tu veux qu'il soit. La surcharge d'activités, trop d'activités extrascolaires, trop de stimulation tue la connexion à soi. L'ennui est nécessaire à la créativité. Le silence est essentiel à la construction de l'âme. Les étiquettes, tu es têtu, tu es paresseux, tu es capricieuse. Ces mots deviennent leur identité. Bannis-les. Décris le comportement, pas la personne. La non-cohérence. Tu demandes le calme, mais tu cries. Tu demandes l'écoute, mais tu interromps. Tu veux qu'il lise, mais tu es toujours sur ton téléphone. L'enfant apprend par l'exemple, pas par les discours. Les meilleures méthodes d'organisation pour vivre une parentalité consciente au quotidien. Le rituel du matin. Commencer la journée sans stress est une bénédiction. Prévois 10 minutes de connexion. Regard, câlin, respiration ensemble. Pas de télé, pas de course. Juste être là. Un moment de gratitude le soir. Avant de dormir, pose cette question à ton enfant. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui? Et partage-toi aussi. Ce rituel cultive une mémoire positive, un planning familial spirituel, inclure dans la semaine des moments sacrés, marche dans la nature, musique douce, méditation guidée pour enfants, journaling ensemble, temps sans écran, un espace de parole libre, un coin où l'enfant sait qu'il peut dire sans être jugé, même s'il a fait une erreur. Créer un espace sécurisé guérit l'expression. Le temps pour soi. Un parent conscient prend soin de son énergie. Bloque 20 minutes par jour pour toi. Silence. Respiration. Un bain. Lire. Une marche. Recharge-toi pour éviter d'exploser. Les sources d'inspiration spirituelle et consciente pour les parents. Livre. Parents éclairés. Enfants épanouis. De Shefali Tsabari.
L'intelligence du cœur de Isabelle Filliozat, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, adaptable à la parentalité, podcast, chaîne YouTube, La parentalité positive expliquée, podcast, Mindful Parenting en anglais, pratique, méditation pleine conscience avec son enfant, création d'un carnet de gratitude familiale, moment d'observation silencieuse, regarder un arbre, un ciel, respirer ensemble, citation à garder près de soi, sois le parent que tu aurais eu besoin d'avoir. L'âme d'un enfant n'a pas besoin d'être corrigée, elle a besoin d'être comprise. Exemple concret et transformation réelle. L'histoire de Claire. Une mère surchargée, épuisée, criant sans cesse, a décidé de mettre en place 15 minutes de silence avec ses enfants chaque soir. En 2 semaines, les disputes ont chuté de 70%. Le témoignage de Mehdi, père divorcé, perdu, a commencé à écrire chaque soir un mot de gratitude à sa fille de 8 ans. Elle a commencé à être plus confiante, plus joyeuse. L'exemple de Sophie. Au lieu de punir son fils de 5 ans pour un mensonge, elle l'a pris dans les bras et a dit « Tu peux me dire la vérité, je suis là pour t'aimer, pas pour te juger ». Il s'est effondré en larmes et lui a tout raconté. Ces changements simples changent des vies, profondément, spirituellement, durablement. Comment cette approche transforme aussi le parent, le cercle vertueux? Un parent conscient n'élève pas seulement un enfant, il s'élève lui-même. Et parfois, il se réveille enfin, parce qu'en vérité, cette parentalité n'est pas un style d'éducation, c'est un miroir. Un miroir qui reflète chaque blessure non guérie, chaque peur enfouie, chaque mécanisme hérité que tu croyais oublié. Et ce miroir ne ment pas. Il t'oblige à te regarder, à ressentir, à comprendre d'où viennent tes colères, ton impatience, tes silences. Il te pousse à t'interroger. Est-ce que je veux transmettre ça? Et là, un miracle se produit, une bascule. Tu ne cherches plus à corriger ton enfant, tu commences à te transformer toi. La parentalité consciente, c'est le plus puissant outil de développement personnel et spirituel qui existe. Plus fort qu'un stage, plus intense qu'un séminaire. C'est une initiation sacrée, à vivre les yeux ouverts, le cœur grand ouvert. Chaque crise devient un message, chaque conflit devient une opportunité de guérir. Et chaque sourire retrouvé devient une prière silencieuse à la vie. Tu n'es plus spectateur, tu deviens créateur. Tu apprends à respirer avant de réagir, à t'écouter avant de répondre, à choisir l'amour au lieu du réflexe. Tu redécouvres l'enfant que tu étais, celui qui avait besoin d'être écouté, reconnu, aimé, sans condition. Et tu comprends que, en élevant ton enfant avec cette conscience, tu répares en silence ton passé. Tu pleures parfois. Tu as peur souvent. Mais tu avances. Un pas, un regard, un pardon à la fois. Et peu à peu, tu deviens un sanctuaire, une présence, un repère. Ton enfant n'a plus besoin d'un parent parfait. Il a besoin de cette version alignée, vulnérable, éveillée de toi. De ce parent qui ose dire « Je ne sais pas tout, mais je choisis de t'aimer pleinement ». Et quand tu vibres cette sincérité, cette force douce, cette vérité intérieure, c'est contagieux. Tu deviens un modèle, pas un maître. Tu inspires sans imposer, tu élèves en t'élevant. Et le plus fou dans tout ça, c'est que, souvent, sans que tu le réalises, ton enfant devient ton maître silencieux, celui qui te guide, te révèle, te pousse à être plus grand, plus juste, plus vivant. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste ton enfant que tu élèves, c'est ton âme que tu réveilles. Conclusion percutante, le message que tout parent doit retenir. Tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à tout savoir, tu dois juste être présent, aimer, te relever, demander pardon, recommencer. Être parent, c'est une voie sacrée, c'est un chemin initiatique, une école de l'âme. Et chaque jour où tu fais le choix de la conscience est un cadeau pour ton enfant, mais surtout un cadeau pour le monde.
Alors partage cette vidéo, pas pour les vues, pas pour la reconnaissance, mais parce qu'un parent conscient, ça peut changer une génération. Parce que ton voisin, ta sœur, ton ami, ils portent peut-être en silence les mêmes fardeaux que toi. Et peut-être qu'en voyant cette vidéo, ils comprendront enfin qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent changer les choses, et que tout commence par un seul choix, celui d'aimer autrement. Merci à toi, parent courageux, parent lumineux, parent en chemin. Tu es déjà en train de changer le monde.